les bonnes manières et les mauvaises sont représentées aujourd'hui. Parmi les bonnes manières, et je vous prie de donner à ce terme un sens strictement protocolaire, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les milieux hippiques et qui donc connaît l'art du baise-main, de la révérence, Dari Boudboul. Bonsoir. Elle dit bonsoir à 4h30, elle n'est pas encore totalement réadaptée. C'est ça les bonnes manières. Avant midi, on dit bonjour, passé midi, on dit bonsoir. C'est ça. Et à partir de 18h, on dit bonne bourre. Voilà. Bon. Et à minuit, on donne le prix. Un garçon qui est l'incarnation même de ce qu'il faut savoir en matière de politesse, de courtoisie et d'érudition fine et distinguée. Henri-Jean Servat. Merci. Le plus rapide d'entre nous, mais il n'en abuse pas car il s'arrête toujours au bout de quelques secondes. Vincent Perrault. Ah, la réputation. Et puis, les mauvaises manières, il est là pour ça. Laurent Ruquier. J'étais sûr, hein. J'étais persuadé que j'étais pas dans les bonnes manières. Je sais pas pourquoi. Je viens de perdre mon pari, Philippe. J'avais parié que vous n'arriveriez pas à aller jusqu'au bout de la présentation de nous quatre. Vous avez couché sans chaussettes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous nous avez refait une nouvelle version de Gorge Profonde ou... Oh, non, mais du temps. Alors vous, hein, avec vos engins polluants qui ne vont nulle part de surcroît, parce que, excusez-moi, brûler des milliers et des milliers de litres de carburant pour aller nulle part, c'est du gâchis. Non polluant. J'ai rien compris à ce record. Moi, j'ai vu ça dans la presse. Je voudrais bien que tu m'expliques, parce que vraiment... Mais je peux pas dire parce que je me souviens pas de tout, si tu veux. Donc non, mais c'est un record du monde, hein, c'est la première fois que je rentre pas sur la voiture, mais dans une ambulance, et là, ça m'a un peu chauffé le cul, si tu veux, donc je vais arrêter mes conneries, comme on dit maintenant. Je suis allé au bout de mon idée, j'ai fait mes ça trucs, vous a vraiment chauffé, là, où vous dites, hein. Ah oui, oui, oui. J'ai d'autres trucs, si tu veux. Ça te coûtera moins cher. Bah, finalement, je vais continuer les miennes, après tout. Hein. Non, mais c'est incroyable. Non, mais je l'ai vu dans une fusée énorme. J'ai peur qu'il s'intéresse qu'aux très grosses fusées. Je ne m'intéresse qu'aux bombes et aux canons. Vous avez terminé dans le SAMU, alors? Ah oui, non, parce que là, effectivement, quand... Pourquoi vous n'avez pas commencé dans le SAMU aussi? Ça roule bien, le SAMU, ils ont des sirènes. Ça roule bien, mais c'est pas homologué exactement comme je le voulais. Et puis l'oxygène, je préfère avant que pendant. Non, j'ai eu chaud, là. Non, honnêtement, là, ça m'a chauffé, là. Mais tu cherchais à faire quoi? Parce que tu dis, je veux aller jusqu'au bout de mon idée. C'était quoi ton idée? Mon idée était très simple. Je sais, aller en voiture plus vite qu'au lit. Je sais, si tu laisse-moi dire, ou tu me poses la question, ou tu me laisses répondre, tu vois. Elle a pas changé, hein. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue, mais toujours aussi chiante, hein. C'est pour ça que je l'invite. Ah, d'accord. Non, je te disais, enfin, j'essayais de te dire que moi, mon but, c'était de faire une course, un record du monde d'accélération, c'est-à-dire aller très vite en peu de temps, et de dépasser 400 km/h en moins de 3 secondes d'accélération. On est bête, mais on avait compris, mais on comprend pas quel est le sens de ça. Mais attendez, c'est un record d'accélération ou un record de freinage? Il vaut mieux que ce soit aussi un record de freinage pour éviter que ce soit un record à titre posthume. Non, mais moi j'ai lu que c'était un record du monde, mais est-ce qu'il y a d'autres fous dans le monde qui le font? Le seul. C'est ça? Les autres n'osent pas. Oui, il y en a, bien sûr. Ah oui, mais on les connaît pas. Mais il paraît qu'il y en a un qui va aller à 1000 km. Ah ben, le record du monde de vitesse pure sur le lac Salé, c'est-à-dire le passage du mur du son, a été battu en fin d'année dernière par les Anglais, avec un record magnifique. Mais là, c'est vraiment de la vitesse sur longue distance. Moi, c'est sur une très très courte distance. Et donc, Philippe, vous étiez derrière et c'est là que vous vous êtes enrhumé, non? Ah ben, Montagnier m'avait dit, prends un caleçon de Philippe, ça te servira de parachute. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Que nous envoie M. Rapin, qui a dit à un général on dit mon général, à un colonel on dit mon colonel, à un adjudant on dit mon adjudant, à un deuxième classe on dit ta gueule, à condition d'être adjudant. Jean-Yann? Non. Oh, ça c'est Frédéric Dard, non? Alphonse Allais? Non. Ou Francis Blanche? Non. C'est mort ou c'est vivant? C'est hélas, c'est mort. Coluche? Non. Courteline? Non. Pierre Desproges? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Dari Boudboul. C'est la première fois dans cette émission que vous invitez quelqu'un, Philippe, de bien élevé. Parce que c'est la première fois qu'on me tient ma chaise quand je m'assieds. C'est un bien élevé, intelligent et fréquentable. Sa bonne éducation ne l'empêche pas de dire tout ce qu'il a à dire, contrairement à d'autres. Mais c'est très agréable. De toute façon, vu la taille de Dari Boudboul, on est tous bien élevés à côté.
Vous l'aviez jamais vu de près? Si, je l'ai vu de près ici même, mais j'avoue que j'en garde un souvenir. On peut la voir que de près d'ailleurs, car de loin on la distingue. J'avais hâte de la revoir parce que je n'avais jamais vu de jockey de près et je pensais pas que c'était si petit. Eh ben justement, Laurent, détrompe-toi parce que en plus j'étais une des plus grandes des jockeys. Parce qu'un de mes plus beaux souvenirs de course, c'est un jour dans les vestiaires, un jockey qui me dit « Ah écoute, Dari, toi qui es grande, tu peux pas m'attraper la casaque ?» Ah mais quand même, vous êtes vraiment très petite. Non, je dis un au milieu teckel, ça vous fait un des cheval. jockeys. Donc, je veux dire, Au milieu des jockeys, j'étais pas la plus petite. Il y a beaucoup de femmes jockeys? Non, pas beaucoup. Les autres personnes de votre famille sont normales? Bah oui. Il n'y a pas d'autres handicapés dans la famille, ce que veut dire Philippe? Non, et en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai un fils qui est vachement grand. On sait pas pourquoi, c'est bizarre. C'est très Vous impressionnant. êtes sûr d'être la mère? Ah oui. Je produis grand et gros. Vous savez, en Philippe, fait, vous n'avez pas poussé et pourtant vous êtes souvent allé à la selle. Vous savez qu'il existe des tournois de sport pour les gens de petite taille. Et d'ailleurs, il y a Joseph le SDF qui arrive au bar du stade et qui dit « Marcel, je voudrais s'il te plaît un demi ». Il lui file son demi, inutile de vous dire que c'est déjà le 5e ou le 6e de la journée, il est 11h du matin. Et juste en face du bar du stade, il y a évidemment le stade. Et sur le stade se déroulent, dans la discipline du rugby, les rencontres des finales, inter, machin, tout ça, des gens de petite taille, donc des nains autrement dit, qui font leur match de rugby, tout se passe bien, etc. Pendant ce temps-là, Joseph le SDF dit « Marcel, je voudrais encore un demi s'il te plaît ». Il en est à son 15e, c'est une catastrophe. Le match se termine, ils vont dans les vestiaires, ils font leur truc, ils se serrent la main, les bus sont là pour les ramener dans leur club. Et puis, ils voient le bar du stade, ils se disent, mais si on allait boire un petit verre quand même pour nous, entre nous, sport, vous ayez gagné, c'est pas grave. Allez, on vous offre une tournée, très bien, on va au bar. Et tous les nains vont jusqu'au bar. Juste au moment où Joseph le SDF, il faut quand même boire mais aussi éliminer, va aux toilettes, fait pas attention, ne les voit pas entrer, il revient 5 minutes après, il dit, Marcel, je voudrais s'il te plaît un demi. L'autre lui file un demi encore, et puis les nains boivent ensemble leur petit demi également, tout va bien, ils ont terminé, un quart d'heure, 20 minutes après, hop, sautent de leur chaise, ils s'en vont, puis là tout d'un coup, il y a le SDF qui regarde l'entrée du bar, et puis qui voit tous ces gens de petite taille, il a les yeux qui s'écarquillent un petit peu, il fait « Marcel, tu devrais faire attention parce qu'il y a ton baby-foot qui fout le camp là. » Et dedans, on en raconte de bonnes dans les véhicules du SAMU. À propos de stade, vous avez vu que autour du Stade de France, il y a 5000 foyers qui ne captent plus une chaîne de télévision depuis que le stade a été construit. Alors c'est quand même formidable parce que le mondial, la Coupe du Monde de foot est retransmise dans le monde entier, mais à Saint-Denis, ils ne voient pas un match. Qu'en se mettant à leur fenêtre, ils vont voir quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Il est beau, hein, le Stade de France. Vous êtes allé, Philippe, non? Non, je crois que je ne vais pas y aller tout de suite. Qu'il faudra qu'ils changent de jeu. Parfois, ils ont besoin de ballons, vous savez. Monsieur Rapin, qui a dit « Les Italiens firent la Renaissance, les Allemands la Réforme, les Français la Révolution et les Suisses la pendule à coucou ». Un Suisse? Non. Un Français? Oui. Non. Il était de langue anglaise, mais il était américain. Il était. Et cet homme avait à la fois du talent, du génie et de l'humour. Un écrivain, Hemingway? Non. Orson Welles? C'était Orson Welles. Qui a dit Orson Laurent. Welles? C'est Laurent Ruquier, on ne oui. peut pas mieux répondre. Bravo à Laurent Ruquier. Ça a l'air de vous surprendre quand je donne une bonne réponse. Non, mais je vous ai pas invité pour ça. Question de Monsieur Lattré. Quel est le gaucher belge le plus célèbre? Raymond DeVos, Johnny Hallyday. Le Mannequin Peace. Le Mannequin Peace, exactement. Bonne réponse de Vincent Perron. Vous n'avez pas remarqué que J'ai eu l'image, j'ai eu le gros plan sur la main, donc forcément aussi sur l'attribut, au moment où vous posiez la question, dites donc. Et vous savez que sa femme a une effigie un peu plus loin sur la Grand Place? C'est une bêtise que vous dites là. Pas du tout. Non, c'est vrai? Non. C'est Gary Woodbull qui a servi de modèle? Question de Monsieur Ledru. Que fournissaient aux spectateurs les exploitants des salles qui diffusaient le film Blood Fist aux États-Unis en 1963? Des lunettes, c'était en relief peut-être? Non. Des petites pastilles odorantes? Non. C'était en quelle année? C'était en 1963 et c'est le seul film qui ait exigé ce type de précaution. Et tu sais pas ça, des toi, le préservatifs? spécialiste? Non. Ceinture de sécurité? Non. Parce que Bloodfist, ça veut dire point de sang. Je n'ose pas penser à ce que ça recouvre sexuellement, cette expression. C'était pas quelque chose de très ragoûtant. Un hein. parapluie? Tu vois, c'est un film de Non. X?
Oh, c'était pire que ça. Ah oui, ça devait être un film très, ce qu'on appelle un film très Un spécialisé. film gore. C'est quoi, Non, Gore mais À partir de Non, où il y a Avec du plein de sang, sang, ça éclaboussait. des gants en plastique pour faire la... Non. C'était gros ce qu'on leur donnait ou tout petit? Non, c'était... Un tube Un de chose pour vaseline. vomir, un truc pour vomir, un petit sac pour vomir. Un sac pour vomir, comme il y en a dans les avions. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. On ne peut pas raconter ce qui se passait dans le film, mais on peut l'imaginer rien qu'avec les gens qui ont le petit sac entre les mains. C'était vraiment dégoûtant. Et vous savez qu'il y a eu un film qui est sorti après, après ça, il y avait une petite, ce que disait Laurent est très juste, comme une espèce de petite carte vous aviez, et puis il y avait 10 numéros dessus. Et c'est un film de John Waters, qui est un metteur en scène complètement allumé du cinéma américain. Et en bas, il y avait un numéro à certaines scènes. Alors par exemple, le mari le soir mangeait avec sa femme. Alors il y avait une tarte aux fraises, par exemple. Alors il y avait le numéro 1 qui s'inscrivait, et vous enleviez... Comme, vous savez, comme des sont dans les magazines. Une petite pièce de monnaie. Oui, non, il fallait arracher un petit autocollant. Enfin, tu grattais, je m'en souviens. Et alors tu sentais, et alors on le voyait à table, il y avait la tarte aux fraises, et il y avait une odeur de tarte aux fraises au numéro 1. Et il y avait une séquence qui était ragoûtante, c'était épouvantable. Le type se couchait, et alors il se déshabillait, et il enlevait ses chaussettes, et il sentait ses chaussettes. Je suis sûr que c'est vrai. Et à ce moment-là, il y avait le numéro 2, il fallait détacher le pastillon, tu grattais, tu avais une odeur de chaussettes sales qui t'empestait les narines pendant que tu regardais le film. Mais ce qui était génial, c'était de mélanger les numéros. Vous appuyez sur la tarte aux fraises quand les chaussettes, ou sur le P quand le mec embrasse la fille. Mais il le fait. À un moment donné, il y a numéro 3, on comprend pas pourquoi, on commence à gratter, nous, et juste à un moment donné, on se retourne et là. Donc là, on se dit d'accord, et au réveil, il va aux toilettes, on a droit à tout dans ce truc. Je le trouve bien changé depuis votre dernier record. Il a grandi d'ailleurs, regardez, son pantalon est beaucoup trop court. Non, mais vous racontez pourquoi des choses que vous n'auriez jamais racontées avant. On s'est pas vu assez ces À derniers temps. mon avis, le SAMU est arrivé trop tard. Madame Corroyer de Dieppe, jusqu'en 1960, quelles étaient les personnalités qui n'étaient pas conviées par la reine Elisabeth II aux célèbres courses d'Ascot? Les gens divorcés. Les gens divorcés. Bonne réponse, Henri-Jean Servat. Et elle a été obligée de revenir sur sa décision quand sa sœur a divorcé. Elle a été obligée de recevoir les gens divorcés. Voilà, maintenant elle revient sur tout. Maintenant elle revient sur tout, mais à l'époque elle pouvait plus recevoir sa sœur, donc c'était un peu. Elle a fait les 400 coups, la sœur, quand même. Hein. Ah oui. Elle était, je veux dire, les hommes ils venaient la chercher la nuit. Elle sortait de Buckingham avec les chaussures à la main. Elle montait dans la voiture de sport. Elle partait les cheveux au vent, sa grosse touffe au vent et tout. Elle partait dans la voiture de sport. Non mais sa grosse touffe de cheveux, la grosse touffe comme ça au vent. Dites qu'elle était sans culotte. Voilà. Non, puis après, elle s'est jamais calmée, celle-là, parce que elle a eu le fameux photographe, lequel elle s'est mariée, dont elle a divorcé. Et puis après, elle a rencontré un garçon qui aurait pu être son fils, qui s'appelait Roddy, vous savez, qui était un espèce de peintre un peu hippie, musicien, qui était un peu... Mais vous êtes dans la chambre pour savoir tout ça ou... Bah non, mais tout le monde le sait quand même. Elle l'avait emmené, elle était... On sait bien qu'à l'île Moustique, il y a que ben les oui, piquets. voilà, mais bien sûr, elle était un peu taraudée par la grosse bébête. Là. Mais l'actuelle, la Elisabeth, elle fait toujours des choses avec son époux ou pas? Non, c'est fini, hein. Elle a une vie pas du tout romanesque, elle. Ah, et vous savez qu'il y a une histoire que les gens ne le savent pas, mais c'est une histoire, je vous jure, qui est vraie, qui est que Philippe d'Angleterre a eu une aventure depuis pratiquement 30 ans avec la cousine de la reine qui s'appelle Alexandra, celle qui a l'impression qu'on l'a coincée entre deux portes, là, le visage comme un Modigliani tout allongé, avec un grand nez comme ça, là, qui fend la bise un peu quand elle fait du cheval. Et cette cousine s'appelle Alexandra de Kent, et c'est la cousine germaine de la reine, et c'est ouvertement, mais tout le monde le sait, je veux dire, enfin tout le monde le sait peut-être pas, mais c'est la maîtresse officielle de Philippe d'Édimbourg. Et elle fait quoi alors, la reine? Elle prend des photos? Elle fait quoi? Elle ronge ce qu'elle peut. C'est comme ça qu'elle s'est rapprochée des animaux. Elle a raison, moi aussi. Par dépit des hommes. Moi, je trouve autant on doit le mettre d'acteur de cinéma. Genre, tu vois Madonna au Festival de Cannes qui fait des galipettes toute la nuit dans sa chambre avec un congrès de portoricains. Ça, c'est rigolo encore. Oui, tu vois. Enfin, je vois mal. Ah oui, c'est quelle heure à quelle heure? Non, mais tu peux pas étaler des frasques comme ça quand tu es fait pour dispenser le luxe, le calme, l'ordre. Je trouve qu'il faut se calmer un peu. Ou alors tu fais ça en catimini sans que les gens ouvertement le oui, fassent. mais il y a toujours des photographes. Attends, c'est quelque chose. Tu bosses dans un journal où on cherche beaucoup ce genre de choses. Il y a toujours des photographes pour vendre le truc. On sait, attends, mais Lady Di, elle sait quand même bien le major, machin truc. Alors dans ce cas-là, elle n'avait pas le droit, la pauvre femme. Moi, je trouve que ça fait de mal à personne. Je trouve que cette femme, le destin qu'elle a eu, c'est extraordinaire. Regardez par exemple, quand on voyait la reine d'Angleterre ou la famille Margaret ou tous les autres, j'ai l'impression qu'ils en mangent en balai coincés quelque part. Quand ils visitaient des malheureux sur des lits d'hôpitaux, elle avait le grand chapeau taillé dans, je sais pas, dans un tapis de salle de bain ou dans un gros nuage. Et la reine, elle fait comme ça, du bout du lit, comme ça. Puis on voyait cette femme qui était là avec des yeux pathétiques. Elle avait des yeux comme des lacs, qui étaient beaux. Elle prenait le... Non mais c'est la première femme dans l'histoire
de l'humanité pour pas faire drôle, mais c'est la première femme célèbre qui a pris un malade du sida dans ses bras et qui l'a embrassé. C'est parce qu'il n'y avait pas le sida avant, hein. Bah si, un petit lépreux brande un petit gosse lépreux par la main, on pourrait avoir peur. Par la main. Ah, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Je trouve qu'il y avait du lyrisme et de la gentillesse, c'était pathétique et c'était beau. Moi, je trouve que c'était bien. Bon, en tout cas, on a eu droit à une envolée lyrique émouvante. Bon. Non, les yeux comme non, les mais lacs. ça, on a compris qu'il y avait un petit quelque chose. Oui. Non, mais je trouve que c'est beau parce que moi, j'aime pas les rois et les reines. Je trouve que c'est des gens qui sont ennuyeux, qui sont sinistres et qui sont un peu glacés, là, ils sont figés dans une espèce de gelée un peu glauque, là, qui les embaume à jamais. Et je trouve que de voir cette fille qui a donné de la vie, de la chaleur, de la royauté, à la royauté. Moi, je trouve l'image du type qui avait le sida, qui était sur son lit avec les yeux enfoncés, triste comme ça. Elle va le prendre, elle l'embrasse dans le cou. Je trouve que moi, ça me fait pleurer, pas de rigolade, mais ça me fait pleurer d'émotion, honnêtement. Le mieux, quand même, ça a été le père de Dodi Mohamed Al-Fayed qui a dit que c'était un complot dans un premier temps. Moi, je trouvais ça génial, l'accident. Un complot des services secrets de Sa Majesté. Vous imaginez-vous, James Bond en Fiat Uno? Quand même, c'est pas possible, ça. Non, mais lui était un peu azimuté, le vieux grand-père. Son fils était en tout cas connu comme comploteur, hein. Bon, moi, je trouve qu'il y a encore des comédiennes qui font rêver, des actrices qui font rêver. Le tunnel de Brigitte Lahaie, très connu. Vous avez pas envie de passer une soirée avec elle? Elle fait rêver, Kim Basinger, je pense. Non, Sharon Stone. Ça vous coûte. Surtout depuis que je sais qu'elle aime bien les journalistes. Les Français. Isabelle Adjani, moi, elle me fascine complètement. Et je voudrais demander à Henri-Jean Servat, parce que Claudia Schiffer, elle vous fascine? Pas énormément, je dois dire. Mais vous êtes proche, pourtant vous connaissez très bien. Mais moi, ce qui m'a... Oui, mais est-ce que tu as le droit de la toucher? Est-ce que tu as le droit de l'appeler Claudia? Non. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est pas ça, c'est que je crois que c'est quelqu'un qui avait milité contre le port de la fourrure et qui a même posé toute nue dans des manteaux avec quelques autres mannequins pour dire on n'a pas le droit de porter de fourrure. Et puis tu la vois arriver sur un plateau d'émission de télévision et elle a un tailleur d'un couturier célèbre, elle a un col de fourrure autour du cou. Et c'est de la vraie? Mais oui, c'est de la vraie fourrure. Parce que maintenant il y a la fausse qui ressemble à la vraie. Non, mais c'est de la vraie, j'ai demandé si c'était de la vraie. Elle a fait couper la question après parce qu'elle trouvait c'est quoi comme fourrure? C'était du lapin, mais enfin peu importe. Pauvre bête, en plus de lapin. Ah bah c'est son mari qui lui fournit, c'est Copperfield. Non, puis tous les tours qui ratent à chaque fois qu'un lapin doit mourir, elle colle. Je rêve qu'elle le fasse cocu avec Garcimore. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Garcimore en rêve aussi. Ah oui, mais alors justement, Claudia Schiffer, elle schtroumpf avec qui? Je crois que Copperfield coucherait plutôt avec Garcimore. Enfin, non, je vais faire me taire. Attends, moi je peux vous dire un truc, j'ai assisté à une chose, parce qu'à une époque je faisais beaucoup d'émissions de télévision de magie, dont pas mal avec Copperfield. J'étais allé chez lui à Las Vegas et un matin, je l'ai quand même vu ressortir, elle, en petite culotte de sa chambre à lui. Donc quand même, non, pas Garcimore. Mais justement, le fait qu'elle ait sa petite culotte est clair. Est-ce qu'elle arrive à tenir dans une petite culotte compte tenu de ses mensurations? Non, vous voulez dire qu'elle avait passé la nuit avec lui? Il est clair qu'elle avait passé la nuit mais là. Elle était tenue par contrat, je crois. À partir du moment où vous voulez dire il y avait des journalistes français, fallait qu'elle sorte de la chambre. Oh, ça va très loin. Et c'est pour ça qu'elle avait une culotte, parce qu'elle avait aucune raison de sortir avec sa culotte, logiquement. Quand même, il est pas malin, il a même pas réussi à lui enlever la culotte. C'est avec de si grandes jambes. Mais ça avait l'air d'être un vrai couple. Ah oui, ça a l'air. Maintenant, c'est peut-être un couple libre où chacun fait son truc de son côté. Quand on se retrouve, on est très heureux. Allez savoir. En tout cas, porter un manteau de lapin, c'est pas mal. Hein. Je sais plus qui disait. C'est comme si après avoir bouffé des frites, on portait des épluchures. Alors, une question de sémantique. Donc, Dari peut aller au fond du jardin. Question de Mademoiselle Trudeau. Quelle est la différence entre venimeux et vénéneux? L'un, c'est pour un animal, l'autre, c'est pour une plante. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Laurent Ruquier. On dit venimeux pour les animaux et vénéneux pour les plantes. Bon, alors, là, j'ai une question de Madame Le Prieur qui demande qui écrivit en prison et en attendant d'être guillotiné un livre intitulé « Comment vaincre le hasard et comment gagner au jeu ». Mirabeau. Non. C'est pas Landru? Eh bien si, c'est Landru. C'est Landru? C'est Landru qui faisait des recherches sur ce qu'on appelle le variable stochastique et qui pensait avoir maîtrisé la chance. Enfin, il n'en a pas eu tellement longtemps. C'est une bonne réponse de Laurent Ruquier. Alors, c'est d'autant plus... J'aime pas trop parler comme ça de moi, mais j'ai écrit une pièce de théâtre sur Landru, donc j'ai vraiment étudié la vie de Landru, j'ai jamais lu ça nulle part.
Je savais qu'il faisait des mots croisés énormément. Il dessinait aussi dans sa cellule, mais j'ignorais qu'il avait une pièce qui n'a pas été représentée. Pas encore, mais qui est en train de se monter. Quel sera Landru? Ah, je peux pas vous dire encore parce que. Allez. Non, parce que le comédien n'a pas encore tout à fait dit oui. En tout cas, je travaille dessus avec Robert Hossein et on espère que le projet va monter. Robert Hossein. Et on votera à la fin pour savoir. Voilà. Robert Hossein va la présenter, je pense. De Madame Chapelle, qu'est-ce qui distingue D'Artagnan des 3 autres mousquetaires? Il n'est pas mousquetaire au début de l'histoire. Un titre de noblesse, quelque chose? Non. Il vient du Béarn. Non, c'est pas ses origines. C'est plutôt après. Il est resté mousquetaire alors que les autres ne l'étaient plus. Mais... C'est dans la façon de l'appeler, Athos, Porthos, Aramis. Lui, en revanche, il garde son vrai nom. Il n'a pas de pseudonyme. Il n'a pas de nom de guerre. Voilà. Bonne réponse de Vincent Perrault et d'Henri Janser. T'as pas de petit nom plus court parce que Henri Jean c'est long. T'as pas un petit nom dans l'intimité? HJS. C'est pas long. Pas facile. Tout le monde s'appelle Henri Jean? Bah oui. Même ta maman? Bah oui, on va pas mal humoriste quand même. Là, on appelle son enfant dans la rue parce c'est qu'il dur ne à faut pas qu'il prononcer. traverse. Le temps qu'on l'appelle, la voiture est passée. Hein. Oui, ça fait Henri, paf, Jean. En plus, si on vous appelle Henri Jean, il y a plusieurs personnes qui se retournent forcément. Non, mais c'est une question idiote comme elle en pose de temps en temps. Question Il la caresse comme un cheval, c'est drôle. Très joli cachet. D'ici la fin de l'émission, il va monter dessus. Hein. Enfin, Laurent. Ah non, mais c'est incroyable. Et pour une fois qu'il y a quelqu'un de bien élevé dans cette émission. Non, il croit qu'il lui a dit une vacherie parce qu'il lui a rien dit. Il lui a même pas dit qu'elle était conne. Il lui a simplement dit. Et puis il fait une petite caresse. Mais au moins, il faudrait que je fasse quoi alors? C'est fou. Mais pour moi, j'ai le sentiment d'avoir été très grossier et pas très bien élevé avec elle. C'est quoi la grossièreté pour vous, Henri Jean? Mais non, mais quand Qu'est-ce que vous dites comme gros Oui, très parisien, Henri Jean. Est-ce que tu dis des gros mots? Voilà, Quel est ton gros mot préféré? Ton insulte préférée? Vous en dites qu'un ou par moi j'arrive. Dites-nous merde, Henri Jean, qu'on voit un peu. Dites-le, allez. Non, pas à la commande. Henri Jean, c'est l'homme à dire flûte plutôt. Voilà, plutôt. Avec du champagne dedans. Oui. Il me fait penser à mon premier petit copain qui était vraiment. Il était aveugle? Non, pas du tout, mais il me tenait la chaise, il faisait le tour de sa voiture parce qu'il voulait pas que j'ouvre la portière, etc. Non, vous êtes tellement maladroite. Et vous savez le top mais ça du top. existe plus, ça. Vous savez le top du top quand aux jeunes filles qui veulent se marier, par exemple. Quand elles veulent savoir si elles sont tombées sur un mec formidable, c'est que généralement il faut ouvrir la portière. Moi, j'ouvre la portière des dames toujours pour sortir et pour rentrer. C'est une expression, ouvrir la portière d'une dame. Moi, j'ouvre la portière, non. Moi, je fais ça toujours aussi. Non, tu fais ça, c'est bien. Et alors, le top du top à faire, c'est que, par exemple, quand vous avez installé votre partenaire d'un soir dans l'automobile, vous l'avez installé, vous avez claqué la portière délicatement et vous faites le tour de la voiture pour revenir à votre place. Et à ce moment-là, ça c'est un conseil, tous ceux qui veulent se marier ou je sais pas, ou tout ça, quand vous passez à hauteur de la fenêtre arrière, vous regardez dans la voiture. Et si elle ouvre la voiture, et si la passagère à côté se penche de côté pour vous entrouvrir la portière, ça veut dire que ce sera une femme formidable. Ça veut dire qu'elle est laide, qu'elle n'a pas d'argent. Moi j'ai fait ça une fois, mais elle s'est tirée avec la bagnole. Mais alors dans l'autre sens, quand vous êtes dans la voiture, ça y est, vous avez fait le tour, tout bon, on est tous les deux assis. On se gare devant un restaurant. Ça suppose que la femme attende. Bien sûr. Bah oui, mais ça dure pas 2 heures quand on tourne la voiture. Donc ça veut dire que moi je suis tombée une fois dans ma vie seulement sur un garçon bien élevé. Après, je n'ai côtoyé que des rustres. Donc je suis restée plein de fois dans ma voiture. Lui, il a fermé sa portière à clé. Alors j'étais enfermée dans la voiture. Faut bien quelqu'un pour la garder, la bagnole. Parce que vous avez vu un moment, il préférait dîner seul. Mais non, mais les 3 quarts. Et là, il y a des gens qui passaient qui disaient c'est dégueulasse de laisser des pitbulls à l'intérieur. Non, mais généralement, on sort avec des femmes du monde. Quand on sort avec des femmes ou des filles du monde, elles attendent 2 secondes que l'homme vienne. Et c'est à vous, ma chère Dari, avec une prestesse d'écureuil survolté, de sortir de la voiture, de faire le tour. Je confierai pas mes noisettes à cet écureuil-là. D'entrouvrir la portière. Philippe, un gland suffira. Et alors je vous précise que le top du top du top, alors c'est là qu'on voit quelqu'un de très bien élevé, c'est que quand vous entrez dans un restaurant, l'homme rentre le premier dans le restaurant, toujours. Toujours. Je suis allé un jour chercher notre copine Isabelle Mergot au théâtre de 10h quand elle jouait là-bas, et c'est dans le quartier des putes, le théâtre de 10h, et c'est Isabelle qui avait sa voiture. J'ai voulu lui ouvrir la porte et je lui ai dit
je vais faire le tour. Et le temps que je fasse le tour, il y a une pute qui est arrivée et qui m'a dit, mais tu m'avais pas fait ça la dernière fois. Une fille que j'avais... C'est peut-être un homme d'ailleurs. On n'en sait rien là-bas. Mais... J'expliquerai tout. Non, je vous jure, Philippe, je l'avais jamais vu. Ça fait un choc, comme c'est dangereux comme quartier, ça. Pourquoi n'y a-t-il pas Ah ben, c'est lui qui a inventé la pilule Viagra. Voilà. Viagra, il s'appelle. Il paraît que ça marche très fort. Vous l'avez essayé, Philippe? Non, ça va. Ça marche très bien, mais il faut que la fille vienne. Oui. Mais pourquoi vous l'avez pas essayé? Parce que c'était plutôt fait pour les gens de votre âge? Oui, non, mais moi, l'amidon, ça donne d'excellents résultats. Il paraît que ça donne des résultats assez surprenants. Ah bon? Mais ça fait quoi? ça veut dire Faire qu'il faut... longtemps ou faire plein de fois? Éloignez votre canari, hein. Ça veut dire pour l'instant, il reste serein. il faut calculer l'heure à laquelle tu prends la pilule en fonction de l'heure à laquelle elle arrive. C'est 1 heure avant. Ah, tu peux faire qu'1 heure? Non, tu dois être sûr qu'une heure après, tu vas commencer. C'est ça le problème. Faut pas Mais que ça la peut fille s'en durer aille. ensuite toute la nuit. C'est-à-dire grâce à la pilule. que si elle a du retard, vous faites ça tout seul. Exactement. Alors, tu nous en files un petit peu? Ah oui, je vous donnerai des petites pilules. D'accord. C'est les spécialistes du départ arrêté. À force d'être recordman du monde de vitesse, je vais peut-être pouvoir prendre mon temps pour une fois. Alors, monsieur Bandalaise, tout est parti de là. Vous demandez pourquoi n'existe-t-il pas de maréchal aux États-Unis? Le maréchal Ferrand? Non. Toujours le cheval. Oh là là. Parce que le premier président de la République a dû être Washington, qu'il avait grade de général, Exactement. et qu'on n'a pas pu nommer de maréchaux avec un titre supérieur. Exactement. Il n'y a pas d'autre C'est pas raison président de la République, c'est président là, de l'État. que Henri Jean celle nous a donnée coupé par la Henri parole. Jean Servat. Bravo. Mais c'est la prestesse de l'écureuil survolté. Non sans ouvrir les portières, mais pour répondre aux questions. J'écoute. Oh, le faux cul, celui-là. Je suis sûr que chez lui, mais c'est le plus vulgaire. Il doit être là avec sa Cronenbourg devant sa téloche, les pantoufles, il rote au premier... Non mais ça doit être terrible. Non, parce que Alors, là, je vais vous inviter chez moi à une soirée un peu agréable, vous verrez. je les connais, vos soirées. Madame Biglezer demande qu'est-ce qu'une lettre de château? Ah, je sais, c'est quand on remercie après un séjour. Vous avez été invité, Voilà. même pas forcément un séjour, pour un week-end. déjeuner Ah oui. ou un dîner. Vous Mais faites une lettre. si c'est pas dans un château, ça s'appelle quand même une lettre de bien château. sûr, bien sûr. Oui. Vous êtes invité dans un restaurant chic, dans une ambassade ou chez une actrice de cinéma que vous aimez beaucoup. On lui envoie un petit mot gentil l'après-midi. oui, pour la- Non, mais même chez des gens qui sont pas connus Oui, du tout. même chez des gens pas connus, je veux dire. Alors, il y a aussi le coup de fil de château maintenant. Oui, oui. Il y a le fax Il y a de même- château c'est ça, maintenant. Le fax de château, ça Ah, marche. mais c'est pas joli, ça. Un fax, c'est pas Moi, je rends directement sur le paillasson, généralement. Je suis allé dîner chez Isabelle Mergo la semaine dernière. Alors Elle a fait des progrès en cuisine, Philippe. Elle m'a fait un ragoût génial. Et alors, j'ai vu les travaux. Je sais qu'ici, vous avez souvent parlé des travaux. Nickel, hein, chez elle. vrai? Ah oui, non, vraiment. Hein. Les ouvriers étaient partis, hélas, mais génial. Non, vraiment. Non, nickel, nickel. Comment rédiger une lettre de château? Vous faites une petite carte. Moi, je m'amuse à vous trouver une carte postale jolie qui est en corrélation avec le dîner que vous avez eu, ou une petite carte à vous, comme petit mot gentil. En C'est pas forcément. corrélation, Mais il n'y a c'est pas du joli. protocole. Mais c'est encore plus joli, je trouve, si c'est pas téléphoné et pas faxé, mais de prendre la peine. Donc, qui est-ce qui fait ça? Il faut s'acheter des très jolis timbres, des timbres à 3 francs très jolis. Faites un joli papier, faites un petit mot de 4 lignes. C'était exquis, c'était parfait, c'était très gentil. Et le comble du chic. Alors, le chic ici, du top. C'est quand vous envoyez une lettre de château à quelqu'un et que vous dites que vous avez beaucoup apprécié tel mets qui vous a été servi. Et moi, ça m'arrive assez souvent, quand vous faites ça, l'actrice, parce que excusez-moi, ou la personne chez qui vous allez, Ça a pas de mal, hein, vous genre. envoie le lendemain le gâteau, quelque chose comme ça, en remerciement. Ça se fait, ça s'appelle le cadeau de château, je sais pas quoi, il y a une expression pour ça. Et si vous avez adoré le bœuf en daube, le lendemain, vous avez Non, fait le tout mais le son gâteau, vous dites. Et elle vous envoie le gâteau? Oui, on vous envoie le Mais je gâteau. connais l'actrice, on dit d'elle qu'elle a de beaux restes. Mais alors du coup, c'est comme après un bon dîner. Qu'est-ce qu'elle va dire? Le lendemain, forcément, on ne mange plus que des protéines et du fenouil et du chou-fleur et des carottes. Bon, donc si on reçoit le gros pudding, on prend le double de calories. Oui, je vois bien que vous n'êtes pas du tout Vous préoccupé par croyez vos que ça problèmes fait de poids. progresser le schmilblick, votre truc là? Moi, je préfère la politesse chinoise. Quand on a bien mangé, on rote. Mais oui. Ah, on rote? Mais oui. Et on bien fait sûr. des taches sur la nappe. Et on fait honneur à son hôte en faisant ça. Et comment on les fait les tâches quand on n'en fait pas On prend et comme ça, Oh, tu sais. on jette des trucs. On mange c'est salement, comme d'habitude. C'est pour ça Chirac aime beaucoup la cuisine asiatique et l'autre jour il a dit vive l'euro. Question de Madame Tolson. Qui fut jusqu'à la naissance du roi de Rome
l'héritier présomptif de l'Empire. Elles sont pas ciblées les questions déjà aujourd'hui. Non, je connais pas l'histoire. Moi, alors moi non plus. Ça, alors vraiment, ça peut être le fils. Non, mais je connais pas le roi. Je déteste le roi. Le fils de Joséphine. Je crois, est né en 1807. Jusque-là, c'était ou un frère de Napoléon, ou un des fils aînés ou un des fils de Joséphine. Oui, alors le fils de Joséphine. Eugène. Non. Exactement. Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais. Bonne réponse d'Henri Janssen. Mais ce qui d'ailleurs, pour les gens qui aiment l'histoire, n'était pas normal, parce que c'était un fils de Joséphine. Donc Joséphine, vous savez, elle était esclavagiste quand même, puisqu'elle venait des Antilles à cette époque-là, et elle n'avait aucune parenté avec l'empereur. Il aurait été plus normal que l'héritier fût un des frères de l'empereur, plutôt que le beau-fils de l'empereur, fils de sa femme quand même. Hein. C'était pas très... C'est pas une lignée très directe. Voilà. Fils de sa femme, c'est un subjonctif ou c'est encore le... Il parle bien, hein. Oh là là. On accorde l'imparfait du subjonctif généralement après un verbe à l'imparfait. Généralement, c'est la règle. Bon, ben, des fois, il connaît les règles, parce que nous, il y a des trucs qu'on dit comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on a toujours entendu dire. Non, puis il nous dit alors que lui, il sait pourquoi il le dit. Parce que les accords du Nous avons eu subjonctif, un professeur de subjonctif ici pendant des années. C'était Léon Zitrone. C'était Léon Zitrone. il accordait les imparfaits du subjonctif. Fabuleux. C'est beau à voir. C'était d'ailleurs lui qui disait: fallait-il que je vous aimasse, fallait-il que vous me plussiez, pour que je vous suçasse. Non. Fallait-il que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Ah, ça classe un homme, ça. Ah oui. Ouais, ah oui. Là, il y avait beaucoup de succès avec ça, mais c'était beau quand même. Moi, mon plus beau souvenir de Léon, c'est pas sur un champ de course. C'est un jour après les courses, il est venu chez moi et j'avais dans mon salon un tout petit fauteuil crapaud. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait 2 grands canapés. Pourquoi il a voulu s'asseoir dans ce fauteuil crapaud. Et puis, il a jamais. Quand il s'est levé, le fauteuil, il a suivi. Et alors, j'étais très très gênée. Moi, je n'osais pas tirer sur le fauteuil. Je me suis dit, si tout vient avec, le veston, le pantalon. Ma petite Dari, pouvez-vous tirer le fauteuil, s'il vous plaît? Alors, la question... Il a tiré avec le fauteuil quand il est venu ou il a... Oh, pauvre Léon. Ah, il aimait ça quand même. Oh, Léon. Ah, moi, je l'ai connu trop tard, alors. Question de Madame Martineau. Qu'est-ce qu'un parturologue? C'est sexuel, ça. Un accoucheur? C'est un accoucheur. Voilà. C'est le masculin de sage-femme. Et ça existe légalement depuis 1982. Bonne réponse de Dari Boudboul. C'est par exemple le fameux type qui a accouché la femme qui a eu des septuplés aux États-Unis et qui au 7e a dit éteignez la lumière, je crois que ça les attire. Et ça vient d'où d'ailleurs? Parce qu'on dit une parturienne aussi. Parturiante. Riante, oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Mais ça vient d'où? Ça vient de Lausanne, où habite Madame Martineau. C'est latin, l'origine latine ou grecque. C'était ça que je voulais que vous me donniez. Oui. Vous la connaissez pas? Mais non, mais voilà, je suis déçue là. Ça vous tenaille? Ah oui. Ça vous démange? Ah oui. Elle est mignonne quand même. C'est pas le mot qui vient à l'esprit. Non, il y a une façon de sourire, de tenir ce, je sais pas ce qu'elle a dans la main, là, un petit sucre. Bah des sucres, parce que comme j'ai commencé mon 1e régime. C'est quand même le genre de femme dont on est content qu'elle habite ailleurs. Oh, vous êtes méchant, Fifi, là. Pas du tout. Vous m'avez dit tout à l'heure que j'avais besoin de la nouvelle drogue. Bon. Non, je dis que c'est un chien de ma chienne. C'est plus destiné aux gens de plus de 50 ans. Quoi? 50 ans. Mais pourquoi j'aurais plus de 50 ans? Bah parce que... C'est vrai, Philippe, dites-le. Moins de 60 et plus de 50, ça vous fait plaisir, là? Il y a plus de 50 ans que je fais ça. Alors vous avez commencé très jeune. Même pas. Varin, pourquoi lorsqu'il souffre d'une indigestion, le cheval souffre-t-il beaucoup plus que les autres animaux? Eh bien parce que le cheval, il peut pas vomir. Exactement. Donc c'est terrible. Oui. C'est très très grave et c'est très pénible à voir en plus parce que ça les secoue de la tête dans l'autre sens, pas de la tête aux pieds mais dans l'autre sens. Et puis on sent qu'à un moment ça bloque. Enfin, l'organisme n'est pas fait pour. Mais pourquoi la nature est imparfaite? Mais pourquoi j'en sais rien. Moi je suis pas véto. Bon bah attendez, vous connaissez admirablement le cheval. Oui, mais pas dedans. C'est une bonne réponse de Dari Boudboul. On en apprend des trucs ici. Le cheval ne vomit pas. Oui, et alors du coup, ce qui est très très grave... Non, on t'en demande pas plus. Si, parce que ça, c'est instructif pour les petits-enfants et tout, même qui vont dans les poney clubs, etc., ou qui voient des chevaux dans les prés et qui jettent des pommes. Il y a des toutes petites pommes, toi qui es un Normand, qui tombent des arbres mais un peu sauvages. Et les chevaux dans les prés sans pommes avec ça. Des arbres un peu sauvages, oui.
Oui, enfin pas les grosses pommes vertes, granny qu'on voit chez les marchands bourrées d'hormones. Non, parce que la Normandie, c'est pas la jungle non plus. Hein. Et les chevaux sont pommes avec ça. Et sur le moment, on le voit pas, donc la pomme reste coincée. Et le lendemain matin, le cheval est mort. Et on peut rien faire. Et moi, ma zouzoune, un soir... On y vient. Oui, parce que personne ne demande comment elle va. Il y a qui ici qu'on y vient, sa zouzoune. Donc ma zouzoune, un jour, j'ai des amis de mon fils qui sont venus à la maison, qui se sont amusés à lui donner des pommes. Et le soir, je la trouvais bizarre, elle tournait, puis elle n'arrivait pas à faire riant. Et elle s'est mise à baver et tout. Et j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit qu'elle avait une pomme coincée. Et du coup, le temps que le vétérinaire arrive, j'ai dû prendre le jet d'eau. Qu'est-ce qu'il dit, votre vétérinaire, quand vous le réveillez en pleine nuit pour dire ma zouzoune bave? Ben justement, figurez-vous que je suis obligée de l'appeler 4 fois pour qu'il vienne. Parce que, par définition, quand ma zouzoune est coincée, c'est toujours la nuit. Forcément, elle ne se coince pas dans la journée. Vous lui avez dit j'ai une pomme dans ma zouzoune? Non, je lui ai dit ma zouzoune est bloquée. Je vous disais qu'elle était trognon. Il vous a dit faites sortir le cheval? Mais pas du tout, parce qu'il s'est dit ça aurait été un cheval, un crack de Longchamp, il serait déplacé. Là, j'ai dû l'appeler 4 fois. Parce que il y a une hiérarchie dans les chevaux, c'est pas juste ça, je suis désolé. Pour une pauvre petite ânesse, il me disait il faut masser, la faire remonter la pomme, j'arrivais pas. Ensuite, j'ai pris un Jean Karcher pour lui mettre dans la bouche. Oh, le lavement. N'empêche que c'est ça qui l'a débloqué, ma zouzoune. Non, mais ça vous fait rire parce que vous n'aimez pas les bêtes. Aussi. Moi, depuis que je sais que les chevaux ne vomissent pas, je dois dire que je suis prêt à en prendre un. C'est propre, finalement. Oui, mais moi, elles font toujours au même endroit. Je me suis aperçue de ça. Alors, il y en a 2 qui vont faire directement dans la fosse, à fumier. Je trouve ça vachement sympa pour moi. C'est-à-dire qu'elles ont compris qu'en fait, j'ai ramassé les crottins pour les mettre dans la fosse. Et maintenant, elles vont faire dans la fosse. Et les 2 autres font toujours dans un coin fixe. Dans la maison? Et non, pas dans la maison. Et après, moi, mon crottin, il sert à faire de l'engrais. Les gens viennent le chercher. Le vôtre, vous voulez dire, ou ceux des chevaux? C'est pareil. Et qu'est-ce que vous faites pousser avec ça? Moi, je fais pousser plein de trucs. Et là, j'ai décidé de me mettre au fenouil. Parce que comme j'ai un nouveau régime, où je ne peux manger que du fenouil. Enfin, comme ça va durer une semaine, ton régime, tu n'as pas le temps de faire. Mais ça marche bien. Mais le problème, c'est que... Non, le médecin m'a dit, quand vous avez un petit trou, vous prenez un fenouil. Le problème... Un petit fenouil, alors. Oui. Oui, parce que le fenouil, par exemple, le concombre, il faut l'éplucher, le concombre. Ah oui, ça, c'est pour un plus gros trou, ça. Alors que... Il y a peu de légumes qu'on peut manger sans les éplucher. C'est plus une zouzoune, c'est une autruche qu'elle a. Mais c'est pas pour ma zouzoune, c'est pour moi. J'ai bien compris. Il n'y a pratiquement aucun légume, à part le fenouil, qu'on peut manger comme ça. Or, quand vous avez un petit trou, vous trouvez des boulangeries, alors à profusion dans Paris. Vous arrêtez, il y a tout le temps des... Mais il n'y a pas une boulangerie qui vend du fenouil. Oh. Non. C'est scandaleux. Tu as raison, insurge-toi, c'est scandaleux. 70% de la population est au régime. Cherche à perdre du poids, n'est-ce pas, Philippe? Et pas un boulanger ouvert l'après-midi à Paris, ils vendent des quiches, il n'y en a pas un qui a l'idée de vendre ou des concombres épluchés ou des fenouilles. Ah, c'est le boulanger qui aura l'idée de vendre du concombre et du fenouil. Et ben moi j'ai plein de copines qui achèteraient du fenouil et en même temps que le pain au chocolat pour le goûter des enfants. Quand on va à 4 heures chercher les enfants à l'école, un fenouil pour la maman et un pain au chocolat pour les enfants. Non, c'est une très bonne idée que je leur suggère. Quelle vie elle a. Monsieur Gentil, comment les comédiens japonais donnent-ils des autographes? Ils donnent un cheveu, quelque chose de leur personne? Oui, enfin... De leurs vêtements? Non, c'est pas de ça leur... sort de leur corps? Enfin, ça... La salive? Non, pas de la salive. Le maquillage blanc du visage, ça leur sert de... Ils passent des petits morceaux de soie sur leurs joues maquillées et ils les donnent à leurs admirateurs. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question que vous pourrez reposer parce qu'on va oublier la réponse. Enfin, moi, je suis sûr d'oublier. Si vous veniez à chaque fois, je poserais toujours les mêmes questions. Ça peut être facile quand même de laisser un autographe avec du maquillage. Faut quand même... Il faut en avoir beaucoup. C'est plus personnalisé que la signature, quoi. On part avec un peu de la peau de sa vedette. Et en dessous, la personne qui a eu l'autographe est obligée de remettre le nom parce qu'un autographe se ressemble quand même, ressemble à l'autre. Vous savez, les plus beaux autographes que je vous ai vu donner, c'était quand Jacques Weber jouait Cyrano de Bergerac dans la mise en scène de Savary à Mogador. Un soir, il transpirait tellement, il avait joué sa pièce et tout. C'était la 10e ou 11e représentation et il a son nez qui s'est décollé, vous savez. Et du coup, il a pris le nez et il l'a envoyé dans le public. Et depuis
tous les Cyrano, c'est une tradition qui a été Belmondo faite. a fait ça aussi. Belmondo a fait Michael tous Jackson les a fait ça Cyrano aussi. qui jouaient, ils lançaient leur nez dans la salle. Et c'est beau, il y a des gens qui Heureusement regardent qu'il ça, c'est fait joli. pas de pièces porno. Ils lançaient les... Alors dites donc, voilà une question pour les cinéphiles que vous êtes. Question de Madame Simon. Qui fut la première pin-up de cinéma? Betty Grable. Avant Marilyn Monroe, alors. Oh, oui. Bien Oh. avant. C'est une Française? Betty Boop. Non. Est-ce que c'est une Française? Non, américaine. Ça doit être une américaine. C'est quoi la définition de la Attendez, pin-up? si elle était française. C'est l'Ève du 7e art. Toutes les actrices sont des pin-up? Non, c'est une actrice un peu sexy, forcément. Sexy. Oh non, une femme, une fille chez Méliès, celle qui devait jouer Le Voyage dans la Lune, celle-là. Là. Alors, Mais les nymphes, enfin, je sais plus comment les... Le voyage dans la Lune, Brigitte Lay. Mais elles étaient nombreuses. alors c'est vrai que c'est dans un film de Méliès. Et qu'est-ce que c'était par rapport à Méliès? Sa petite amie. Sa femme, C'est la Sa fusée. poule, sa compagne, quoi. Sa femme, enfin bon. Poule. Ça poule, ah bah voilà, il flash. Et c'était dans L'Amant de la Lune. Il a dit un gros mot. Voilà. La c'est mon poule gros de mot. Méliès, c'était le gros mot d'Henri-Jean Servat. Alors comment s'appelait-elle? Madame Méliès. Non. Elle avait un nom d'actrice. On la connaît. Scarlett quelque chose. Vous pensez qu'on la connaît? Non. Alors pourquoi vous insistez? On connaît le nom? Josie la fusée. Maud, ça s'appelle pas Maud, une chose comme ça, non? Pas Maud, non. On connaît le nom ou pas du tout? Comment on peut... Vous, sûrement pas. Moi, oui. On peut trouver au hasard? C'est un genre Non. la lunaire ou quelque chose comme Non, ça? non. Elle s'était Oh oui, alors non. forgé C'est Henri-Jean. un Le pseudonyme. prénom, donnez-nous le pas prénom. du tout. Alors, je vais vous donner son prénom. Elle s'appelait Johanne. Non, je sais pas. Et après? À Dark, elle n'a pas fait un machin avec Jeanne d'Arc, c'est pas une chose, non? Non? La femme de Méliès. Là, il faut qu'il prépare le chèque au service financier d'RTL, hein, parce que... Et puis ça, en fait, se faire coller sur une question de ciné, on n'aime pas avec Henri-Jean. Ça nous chagrine, ça, beaucoup. Non, Alors mais là, le prénom de la femme de Méliès, oh... Ça, je viens de vous Johanne. donner le prénom. Oui, enfin, mais quel après, a le été nom, son nom de guerre? Vous avez vu les films de Méliès? Ah oui, oui, non, je oui, suis oui, sûr qu'Henri-Jean les on voit a. très bien quel Ouais, film vous même faites allusion, même en de plus, l'affiche, la grosse lune qui avait un espèce de Non, ça, but de c'était fusée ça, dans non, le. Henri-Jean, ça, c'est c'était le voyage dans la Lune. Non, mais Là, c'est l'amande de la Lune. Si vous pouviez vous engueuler une minute, ça nous arrangerait. Non, honnêtement, Vincent, Non, parce que c'est vrai que pas. concernant les histoires de Lune, on connaît 2-3 trucs quand même, mais... Ça y est, là. Oh là, ça fait mal. Voilà, ça. bah, je pense que la question mérite à la fois un mandat et des applaudissements. Car la première pin-up du cinéma, qui était la propre compagne de Méliès, c'était Johanne Daley, D''A', A-L-E-Y. Oui, elle a fait une carrière de comète hein, dans le cinéma. Dernière citation de Monsieur Lecor. Quel écrivain français, grand écrivain français et académicien français, juste avant de mourir et après avoir contemplé les livres qui garnissaient sa chambre, a dit « Tout ça ne vaut pas une belle paire de fesses ». André Gide. Non, il aurait pu le dire, mais c'était pas des mêmes fesses qu'il s'agissait. Ah bon, Panatole, non. Oh, Anatole Non, France, il est mort bien avant. je pensais à haute voix, si je peux me permettre, c'est pour ça, je ne voudrais pas. Tu t'en sors bien. C'est nouveau, on dira rien. Et moi, je peux ne pas penser à haute voix. Il avait des petites moustaches. Romancier Romancier. ou poète? Essayiste, poète. Paul Valéry? Non. C'était Paul Valéry. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Bravo, merci. À la prochaine.